La première chose que l'on pense trouver en abordant sur les rivages de l'Eden Lodge. Cet hôtel de luxe qui vient de voir le jour à Madagascar a été imaginé par un couple de Français depuis longtemps amoureux de l'île. On est arrivé ici en 1996, donc il y a 14 ans, et c'était complètement vierge. Alors au départ, je suis pas né écologiste, mais c'est quand on arrive, qu'on est dans des endroits comme ça, on a envie de protéger, de respecter tout cet environnement et de le mettre en valeur. Et puis, quand on réfléchit aux problèmes d'énergie, aux problèmes de traitement des déchets, etc., on apprend à trouver des solutions écologiques. Parmi ces solutions, l'utilisation de l'énergie solaire semble être ici une évidence. L'Eden Lodge est devenu un projet pilote en matière d'écotourisme, soutenu par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Voilà, Dan, notre directeur technique. Merci beaucoup. On vous emmène donc voir l'installation solaire. À destination des sceptiques, s'il y en a encore. On a 30 mètres carrés environ de panneaux solaires et ça suffit à l'alimentation de tout l'Eden Lodge. On emmagasine en fait l'énergie et ça charge en fait en permanence. Bon, c'est vrai qu'on bénéficie ici de 330 jours d'ensoleillement en moyenne par an, donc ça aide un peu. Il y avait un ingénieur qui était dépêché par l'ADEME ici. Et lui, il m'a donné beaucoup de formations. Ouais. Voilà, l'ADEME s'est occupé aussi de la formation de DAD, qui aujourd'hui est responsable de tout l'entretien du matériel. Et en plus de ça, au point de vue dépenses, là, pratiquement juste le temps d'amortissement, et ça y est. Un hôtel comme ça, il faudrait donc 600 litres de gasoil chaque jour. En fait, c'est même bon de décharger les batteries chaque jour pour qu'elles se rechargent. Donc, on n'est pas là sans arrêt à économiser l'énergie parce qu'elle coûte cher, elle est renouvelable. Il se trouve qu'après, tout le matériel du lodge a été choisi pour sa consommation électrique. C'est-à-dire qu'on est en basse conso sur l'éclairage, le froid, les frigos, les congélateurs, etc. On a une alimentation pour l'eau chaude avec ces chauffe-eau solaires qui donne avec en fait un ballon de 200 litres pour 2 lodges. Ces panneaux sont des panneaux thermiques qui chauffent l'eau, à la différence des panneaux photovoltaïques qui, eux, fournissent de l'électricité qui est stockée dans les batteries solaires. Ça, c'est en four solaire. On s'en sert pour faire cuire à manger pour le personnel. Et c'est écologique aussi. Et puis comme ici, il y a tout le temps du soleil, donc pour nous, ça nous évite d'utiliser le charbon du bois ou le gaz. C'est pratique pour nous. L'engagement du lodge ne s'arrête pas au choix de l'énergie solaire. La construction s'est faite en utilisant les ressources locales. C'est un lodge d'une surface totale de 75 mètres carrés. Et les tentes sont suspendues à une charpente traditionnelle. C'est un système de tentes sud-africaines qu'on a fait, donc qu'on a complètement mesuré pour que tout tombe vraiment entre nos poteaux et tout. Donc on a cette tente suspendue avec tout un système d'aération, ce qui fait que l'air passe et qu'il n'y a absolument pas besoin de climatisation. Ils sont tous construits avec le falaf, l'arbre du voyageur sur les toits. Tous les matériaux sont d'ici, c'est-à-dire aucun meuble n'a été fait ailleurs qu'à Madagascar. Et évidemment tout l'artisanat, puisque Madagascar c'est quand même un lieu d'artisanat extraordinaire. Donc voilà, moi j'ai pu me faire vraiment plaisir. On a fait un beau travail avec des artisans qui ont vraiment fait des choses magnifiques. Le lodge a bien sûr un impact sur l'environnement et il s'avère très positif. Regardez ce baobab, c'est une véritable merveille de la nature. C'est un baobab qui a 700 ans. Et là, on arrive en fait dans la réserve naturelle.
C'est donc tout un espace qu'on a gardé en réserve naturelle pour que les lémuriens continuent à venir, ainsi que les oiseaux magnifiques. Pour aider le lodge dans cette mission de protection de l'environnement, Jean-Pierre Tomana vient surveiller d'un œil expert l'évolution de cette réserve. La déforestation pose un problème majeur dans tout Madagascar, même ici à Moussibé, même dans cet endroit. Parce que les villageois, dans le but de survivre, ils doivent brûler la forêt pour l'agriculture. Ça crée une dégradation. Mais Yves, en tant que propriétaire d'Eden Lodge, il a fourni des gros efforts pour protéger les espèces en danger. Donc, il fait des sensibilisations au niveau de la population de la communauté locale. À travers l'école, Frédéric et Yves se sont impliqués dans la vie du village voisin. L'échange se fait aussi avec les adultes de la communauté car le lodge a également créé des emplois. En fait, tous les lémuriens, toutes les espèces de lémuriens sont en voie de disparition. C'est une espèce menacée, vu la dégradation de leur habitat naturel. Et ce n'est pas seulement la dégradation de la forêt, mais la chasse aussi. Ils sont là, les lémuriens. Les noirs sont des mâles et les femelles sont des marrons. Et ils vivent en groupe. Et dans leur groupe, les femelles sont dominantes. Et cette espèce s'appelle le lémur macaco. Il joue des rôles très importants dans la nature. Parce qu'il y a des graines qui ne poussent pas sans passer par la digestion des lémuriens. Ils font aussi la pollinisation de certaines espèces de baobabs. C'est pour cela qu'ils sont très importants et il ne faut pas les tuer, il faut les protéger. En Bretagne ou à Madagascar, le soleil apporte ses bienfaits à tous les habitants. À bientôt pour d'autres idées éco